techniques et les théories qui les sous-tendent ne plaisent pas à tout le monde. Et pour cause, elles ne correspondent pas à l'image de l'homme porté par les valeurs dominantes de cette époque, prétendument de fin des idéologies et de promotion des libertés. Dans la mesure où il s'agit d'obtenir d'autrui qu'il fasse de lui-même ce qu'on souhaite le voir faire, en utilisant des moyens détournés, n'avons-nous pas affaire à des techniques de manipulation ? Manipulation. Le mot peut faire peur. Ce n'est pas par hasard qu'on préfère pudiquement parler outre-Atlantique de technologie comportementale périphérique. Une terminologie moins précise, mais politiquement plus correcte. En quelque sorte, une appellation contrôlée. Appellation contrôlée ou pas, nous avons aujourd'hui 2 bonnes raisons de persister dans notre désir de les faire connaître. La première relève de la déontologie scientifique. Le chercheur n'a-t-il pas pour mission de porter à la connaissance du public l'état du savoir ? La seconde nous est dictée par la multiplication dans le champ social des interventions mettant en œuvre les techniques décrites dans notre petit traité de manipulation. Elle relève de l'éthique professionnelle. La règle fondamentale de toute éthique professionnelle impose, en effet, de mettre en œuvre, et donc de connaître, qu'elles plaisent ou non, les nouvelles pratiques rendues possibles par les connaissances scientifiques actuelles. Surtout lorsqu'on a pour mission d'éviter que des gens soient atteints dans leur intégrité psychologique ou physique. Un professionnel a-t-il le droit, pour satisfaire aux valeurs portées par l'air du temps, d'enfreindre cette règle d'éthique professionnelle, qui est aussi la première exigence de toute morale ? Introduction. Pas facile de se garer au centre-ville un samedi après-midi. Par bonheur, juste devant vous, une place se libère à l'angle de l'avenue Victor Hugo et du boulevard Georges Brassens. Vous saisissez l'aubaine. Malheureusement, devant le parc-mètre, vous vous rendez compte qu'il vous manque 50 centimes. Que faire ? Le plus simple est sans doute d'arrêter le premier passant et de lui demander poliment cette somme. Mais vous risquez d'être déçu. Alors, suivez ce conseil. Commencez par demander l'heure, et, l'heure obtenue, avant que la personne ait tourné les talons, dites-lui que vous avez besoin de 50 centimes pour alimenter le parc-mètre. Nous pouvons vous assurer qu'en procédant ainsi, vous multiplierez vos chances de succès. Mais vous n'êtes pas obligé de nous croire sur parole. Un chercheur américain, Harris, 1972, a précisément comparé l'efficacité de ces 2 façons de procéder pour obtenir un dime, environ 50 centimes d'euros aujourd'hui, dans les quartiers d'Albuquerque, la plus grande ville du Nouveau-Mexique. Lorsque la requête était formulée directement, 1 citadin sur 10 seulement acceptait de donner la somme demandée. Il s'en trouvait 4 fois plus lorsque l'expérimentateur avait préalablement demandé l'heure. Les chercheurs, c'est-à-dire les psychologues sociaux qui réalisent de telles expériences, n'ont généralement pas besoin de monnaie. Ils ont même l'habitude de restituer aux promeneurs l'argent qu'ils leur ont ainsi subtilisé pour les besoins de la science. Ils réalisent évidemment ces expériences pour éprouver la validité de considérations théoriques qui peuvent être assez savantes. Il reste qu'ils fournissent, ce faisant, une façon de procéder, une technique, que vous pouvez utiliser tous les jours pour obtenir d'autrui quelque chose que vous n'auriez pas obtenu par des moyens plus directs. En tout cas, pas avec la même facilité. Or, obtenir de quelqu'un qu'il fasse librement quelque chose, ici donner 50 centimes, dont il aurait préféré se dispenser, et qu'il n'aurait pas fait à la suite d'une simple demande, à appeler les choses par leur nom, c'est de la manipulation. N'est-ce pas, par exemple, une forme de manipulation que d'obtenir de Madame O qu'elle commande un tourne-page, 3 porte-bouchons et une douzaine de cendriers gonflables, autant d'achats qu'elle n'aurait jamais sérieusement envisagés avant d'avoir rempli le bulletin de participation au super grand prix d'automne de la Maison Dolmacienne, qui permet de gagner cette année un chèque de 500 000 €, une KW13 dernier modèle, et une semaine de vacances en famille sur les plages Dolmat. Nous évoquerons souvent la Dalmatie et ses habitants. En langage châtier, ceux-ci devraient être appelés des Dalmatiens et des Dalmatiennes. L'usage s'est pourtant répandu, en Dalmatie, de se dire plus simplement Dolmat. Nous nous rangerons souvent ici à cet usage. On rencontre ainsi, dans cette discipline expérimentale et descriptive qu'est la psychologie sociale, un nombre non négligeable de travaux dans lesquels les chercheurs amènent des femmes, des hommes ou des enfants à se comporter en toute liberté, différemment de la façon dont ils se seraient comportés spontanément, à l'aide de techniques qu'on peut considérer comme de véritables techniques de manipulation. La recherche d'Harris, qui vient d'être évoquée, n'est qu'un exemple parmi d'autres.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier.